Jean-François Dupuis, photographe. Aujourd'hui, on va parler d'infrarouge. L'infrarouge, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des images qui sont oniriques. La différence entre le noir et blanc normal et le noir et blanc infrarouge, c'est que les arbres sont plus contrastés, les arbres deviennent blancs, les gens deviennent plus fantomatiques, c'est comme vaporeux. Il y a deux moyens d'obtenir de l'infrarouge. Le moyen le plus abordable, c'est de mettre un filtre, le R72, devant son objectif. Le problème de ce moyen-là, c'est qu'on se commence avec des temps de pause de 1 demi-seconde, 4 secondes et des fois 8 secondes. Donc, pour photographier des gens, c'est plus ou moins intéressant. L'autre moyen, c'est de prendre un boîtier qui est de seconde main, un boîtier qu'on n'utilise plus pour le faire convertir en infrarouge. Ça, c'est un petit peu plus dispendieux, aux alentours de 500 $. C'est un moyen qui est quand même plus efficace pour faire de la photographie avec des gens. Le filtre Hoya se détaille à peu près 80 $. Plus que la circonférence du filtre est grand, plus qu'il coûte cher. Beaucoup de groupes ont utilisé l'infrarouge dans les années 60, dont les pochettes de disques de Frank Zappa et de Grateful Dead. Donc aujourd'hui, on va essayer ça avec le groupe de musique Anvil. Suivez-nous! Such a winter, what I remember, the breath, the thorn, your naked body and the storm. You're such a winter. You taunt your fate. You come undone at the heart of my heart. I feel the storm. Such a winter when your lipstick crashes on my open wound. I lose my sensibility and the call of your package of silence, made of whiteness,
Conclusion, l'infrarouge, évidemment, c'est une question de lumière. On a commencé à faire de la photographie vers 5h30, 6h, donc maintenant on est 7h. Donc les dernières photos, ce que j'ai trouvé difficile, c'est le côté pas beaucoup de lumière, donc j'ai été obligé de surexposer. Qu'est-ce qui arrive en infrarouge quand on surexpose? On se ramasse avec ce qu'on appelle du bruit numérique. C'est plus difficile à contrôler. Il faut vraiment, après ça, faire un post-traitement avec soit un logiciel comme Photoshop ou Lightroom. Mais en général, je suis assez content des photos que j'ai faites. À la prochaine chronique.